Parti. Hello Sylvie, Hello Estelle. bienvenue sur cette, j'allais dire bienvenue sur cette vidéo, mais oui, on a eu un petit peu de soucis ce matin pour faire cet enregistrement. Et aujourd'hui, on va parler de numérologie créative et c'est pour ça que j'ai voulu interviewer Sylvie ce matin pour que tu puisses nous partager ton retour d'expérience par rapport à la séance sur ton thème personnel que tu as faite fin avril. C'est ça. Donc ça remonte déjà un petit mois. Déjà, avant tout, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais? Ok. Voilà, je suis Sylvie. J'ai trois activités en fait. Je suis formatrice, traductrice et illustratrice. Mmh. Voilà, ce qu'on appelle entre guillemets les slasheurs. Donc j'ai trois activités. Après m'être reconvertie il y a 4 ans, parce qu'avant j'avais un parcours assez classique de marketing communication dans des grosses entreprises. Et puis j'ai choisi de changer de me reconvertir il y a 4 ans. Mmh. Et tu vis à Bordeaux? Et je vis à Bordeaux depuis peu, enfin depuis presque un an. Voilà, Ouais. je suis originaire de la région parisienne où j'ai toujours vécu et il y a un an, voilà, j'ai suivi mon conjoint qui avait une opportunité à Bordeaux et je suis à Bordeaux depuis un an. Qu'est-ce qui t'a... Alors, nous, Sylvie, on se connaissait déjà avant la numérologie créative. Tu fais partie des membres des Étincelles aussi. Donc, on se connaissait déjà, d'ailleurs, grâce... Ah non, bah non, comment on s'est connus d'ailleurs? On s'est connus. On s'est connus à des conférences Oui, des entrepreneurs révolutionnaires, c'est ça, exactement. avec Tout à fait, on s'est Miguel. rencontrés là, Oui, tout voilà, à c'est fait. ça. Et puis Miguel Gauthier. après, j'ai eu la chance de participer aux Étincelles. Et depuis, je suis tes activités. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ton thème personnel en numérologie créative? Alors la numérologie, c'est quelque chose que j'avais exploré adolescente, où j'étais un peu intéressée par des choses un peu alternatives à l'époque. Donc, c'était Ouais. plutôt sous forme de jeu. Voilà, Mhm. je m'amusais à calculer les nombres voilà, importants pour moi et puis pour les autres. Et puis après, vraiment quelque chose que je n'ai pas du tout poursuivi. Hein. Ça a juste été une curiosité parce que j'ai tombé sur un livre. Et puis en discutant avec toi, j'ai sur complètement autre chose. Je me souviens que c'était vraiment une conversation très à bâton rompu. Donc, Ouais. tu m'as parlé du fait que tu exerçais désormais dans ce domaine. Le mot créatif m'a interpellée, voilà, parce que c'est aussi une partie de mes activités. Et puis tu en parlais de façon très naturelle et je me suis dit, bah, ça peut être un outil d'exploration intéressant. Donc ça m'a donné envie de me lancer et voilà. Mhm. Et puis, et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que je suis dans une phase où après avoir passé l'année dernière et plutôt en adaptation puisque j'arrivais dans un nouveau lieu, Mhm. j'ai un peu envie de repenser mes activités, Mhm. pas forcément d'en changer, Ouais. mais de les rééquilibrer en fait, Mhm. d'accorder la bonne place aux trois différents thèmes que j'exerce. Mhm. Et j'avais envie de les ajuster en fait à qui je suis et comment je fonctionne. Et pour ça, bah, il faut aussi bien comprendre comment on fonctionne. Donc, je trouvais que ça pouvait être un outil intéressant Mhm. pour, voilà, pour en savoir plus. Ok. Hem, comment s'est comment s'est passé ce rendez-vous pour toi? Qu'est-ce que tu as découvert ou qu'est-ce que tu as appris? Et qu'est-ce qui, peut-être, t'a conforté aussi? D'accord. Le rendez-vous s'est bien passé. J'y allais avec une optique de curiosité, en fait. Donc, j'étais voilà, tout oui. Et Mmh. puis, tu sais bien amener les choses, en tout cas en parler de façon très claire. Donc, c'était très intéressant pour moi. Qu'est-ce que j'ai appris? Alors, ce qui m'a le plus apporté ou le plus bluffé, c'était tout ce qui concernait en fait ma façon de fonctionner et Mmh ce mh. qui était important pour moi. Parce que ça touche au personnel, mais ça touche aussi au professionnel. Ouais. Et comme j'ai vraiment envie d'ajuster ce que je fais à comment je fonctionne, Mmh pour moi, mh. c'était important de découvrir ce qui me mettait dans des conditions optimales et puis Ouais. ce qui, au contraire, peut-être me déstabilisait ou voilà, quelles pouvaient être les circonstances ou les environnements qui, au contraire, me déstabilisaient.
Mhm. parce que pour moi, ça va me permettre d'ajuster et de me dire, de me mettre dans cette situation plutôt optimale et puis essayer de réduire tout ce qui va au contraire générer de l'inconfort et pas me mettre dans le meilleur de moi-même. Donc ça m'a vraiment bluffé en fait, Ouais, bluffé parce qu'il y a des choses que tu as dites ouais. et dont je ne suis pas sûre que beaucoup de gens connaissent. En fait, moi, je me suis reconnue, Mmh. mais j'étais touchée du fait que ce soit juste. Donc ça m'a beaucoup parlé. Oui, Ça m'a beaucoup parlé. d'accord. Mmh. Quel effet ça a fait justement? Tu dis bluffé. Hem, Peut-être que là, il y a le temps qui est passé. Sur le moment, il y a eu cet effet bluff. Est-ce que, après, comme là, ça fait plus d'un mois, il y a quelque chose, voilà, qu'est-ce qui reste en fait, de cette session pour toi? Alors, qu'est-ce qui reste de cette session? Écoute, moi, ça m'a plutôt dynamisée. Ouais. J'ai réécouté en fait Mmh. l'enregistrement depuis. J'ai laissé D'accord. poser pas mal au début, Ouais. mais une espèce d'énergie du coup après, Oui. le thème. Oui. Mais j'ai pas réécouté tout de suite. J'ai Ouais. senti que ça m'avait dynamisé, mais voilà. Et là, je reviens dessus. Et Oui. c'est très intéressant du coup de pouvoir même prendre des notes. Hein. J'ai vraiment prise Oui. de façon très studieuse en prenant des notes Mmh. parce que j'en tire des orientations. En fait. J'en tire Mmh. des orientations, Ouais. et notamment sur le mode de fonctionnement. Comment est-ce que je vais fonctionner? Qu'est-ce que je vais mettre en avant? Mmh mh. Très clairement, je vais rétablir l'équilibre entre mes trois activités. Il y avait quelque chose Oui. un peu bancal sur l'une, Mmh. et ça m'a donné confiance en fait. Mmh. J'ai eu l'impression de découvrir aussi des ressources Ouais. que, que j'avais Ouais. et que je ne soupçonnais pas nécessairement. Et Ouais. ça m'a surtout en fait réconcilié avec des aspects euh, pour lesquels j'avais des idées un peu préconçues, même des aspects qui me faisaient un peu peur en moi, que je savais pas Oui. très bien organiser. Mmh mh. Et j'ai compris en explorant voilà, à partir de ce que tu m'as dit, que ces thèmes-là n'étaient pas des thèmes que je devais considérer de façon universelle, mais qu'au contraire, je devais me les approprier et que Mmh. j'étais en train de trouver la façon dont moi je pouvais en tirer quelque Mmh. chose à ma façon. En fait. Mmh. Oui, tu parles des énergies et voilà, C'est les ça. Il y avait énergies des. de ton thème et de ta spirale notamment. Exactement, C'est intéressant ce que tu exactement. dis parce que c'est, effectivement, il y a cette idée de comme moi je vais exprimer et je vais parler des énergies, je vais en parler de manière, générale et ensuite je vais Mhm, essayer d'expliciter avec des exemples, faire le lien avec, ce que toi tu vis, ce que je connais de toi, par exemple, à titre professionnel. Et toi, là, ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que c'est là la démarche créative. C'est, qu'est-ce que toi tu en fais? Comment t'appropries tes propres énergies qui, du coup, évoluent dans le temps aussi et quand on a 20 ans, 30, 40, on n'a pas la même, on n'a pas le même vécu et on vit pas les énergies de la même manière aussi. On tout n'est à pas fait. intégrés de la même manière. Donc c'est, Exactement. Et puis certaines énergies, parce que ce qui est intéressant, c'est que as pu m'expliquer les énergies qui sont plutôt lumineuses, hein, celles qui vont plutôt me tirer vers le haut, et puis il y a la part un peu sombre. moins confortable de ces énergies-là. Mmh. Et du coup, ça m'a permis aussi tu vois, de pouvoir temporiser certaines choses. Et puis Mmh. certaines énergies dont on a parlé étaient des énergies pour moi qui étaient connotées. Oui. Voilà, Mmh. si je prends un exemple, on a parlé d'ambition. Et Mmh. moi, l'ambition, c'est un peu un gros mot pour moi, parce que j'avais cette espèce de caricature de la personne ambitieuse, mais qui peut-être va tout mettre en œuvre pour assouvir ses ambitions et peut-être écraser les autres, alors que je Mmh. suis quelqu'un qui est plutôt, euh, voilà, qui est plutôt attentive aux autres. Donc, c'est quelque chose que je mettais sous le tapis en me disant non, non, il ne faut pas aller par là parce que c'est quelque chose de dangereux ou de moralement pas extraordinaire. Mais c'est quelque chose que tu sentais? C'est-à-dire C'est que quelque chose que je chantais, exactement. C'est quelque chose que je sentais et dont on m'avait déjà, j'avais des retours un peu. Voilà. Mais mmh, c'était vraiment quelque chose que je voulais absolument pas avoir cette partie-là, parce que mmh, pour moi, c'était nécessairement négatif. mmh, Et j'ai compris avec ce thème qu'il y avait des choses très positives en fait de ça, mmh, que l'ambition, ça voulait dire la capacité à mener des projets importants, une capacité de travail, l'envie de progresser, mais pas négativement, l'envie d'en mmh, apprendre plus, d'évoluer.
Mmh. Et j'ai compris que je pouvais en faire ma propre définition. Mais ça, Mmh. j'aurais pas pu le savoir sans connaître quelles étaient aussi mes énergies fortes. Euh, et voilà. Donc Mmh. ça a été vraiment un révélateur pour moi et ça m'a plutôt donné confiance dans le fait d'aller vers l'avant et de Mmh. se faire confiance. Mmh. Oui, oui. Non, c'est intéressant. Du coup, moi aussi, ça résonne avec des choses, ce que tu dis, ce temps aussi de compréhension, de réécoute de son thème et de l'enregistrement. Je vois aussi l'intérêt de l'enregistrer, en fait, cette session pour s'imprégner, en fait, au fur et à mesure. Et puis, parce qu'il y a vraiment plusieurs temps, effectivement, dans le temps du rendez-vous. En fait, les personnes prennent des notes ou n'en prennent pas, sont vraiment imprégnées, écoutent ce qui se passe. Et puis après, il y a le deuxième temps où effectivement, tu es seul avec toi-même et avec, ton stylo et l'enregistrement, où tu peux commencer à rentrer dans une seconde phase de travail. Donc, c'est Complètement. hyper intéressant. Clairement, si j'avais pas eu l'enregistrement, je pense que j'en aurais perdu une bonne partie parce que Mmh. je me souviens avoir commencé à prendre des notes pendant le thème et Oui. puis après me dire ah bah non, c'est enregistré. Donc en fait, ça m'a complètement libérée. J'étais vraiment dans l'écoute totale. Mmh. Ça m'a vraiment libérée. Voilà, j'intégrais Mmh. vraiment ce que tu disais et je pouvais Mmh. interagir aussi. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut interagir et voilà, je peux te dire comment je le ressens, etc. Mmh mh. Et après, le fait de l'avoir et de pouvoir l'écouter, le réécouter, peut-être, et puis je vais réécouter encore plus tard, je pense. Mmh. Du coup, je perds pas ce qu'on s'est dit. Et je Mmh. peux aussi, tu as raison, je peux l'entendre d'une autre façon parce que je suis pas dans l'émotion de la découverte tout de suite. Là, je vais être plus dans comment je m'en Mmh. sers Mmh. clairement. Là, clairement, quand j'ai réécouté, je me suis dit, ben voilà, mon attention Mmh. professionnelle, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi de façon professionnelle. Donc, Mmh. c'est OK. précieux, du coup. OK. OK. Et du coup, est-ce que comment tu vois le lien entre justement ton thème et ta vie professionnelle et comment tu fais le lien, on va dire, et comment tu peux transformer les informations que tu as eues, qui effectivement prennent le temps de s'intégrer, moi je dirais dans le corps, hein, vraiment à travers le corps. Euh, et qu'est-ce que tu vois, autant tu entrevois comme action derrière, concrète? Est-ce que tu les vois déjà, tes actions? Tu as déjà pris des décisions? J'en ai déjà prise. Mais, mais clairement, oui, clairement pour te donner un exemple, il y a toute une partie sur la connaissance, enfin, ce que tu appelles les premiers besoins, en fait, Oui, vraiment le plan vraiment plan physique, physique, ce qui est oui. presque viscéral, entre guillemets. Mm, Et ça a été important pour moi, les mots que tu as posés dessus. C'est quelque chose que je sentais, mais un peu de façon diffuse. Et puis que mm, j'écoutais pas trop parce que j'avais l'impression que ça pouvait, je sais pas, j'avais, je pense, un mental qui voulait dire, qui allait dans une direction et qui mm, n'écoutait pas nécessairement ce qui venait des tripes, entre guillemets. Le fait d'avoir posé des mots dessus, mm, j'intègre aujourd'hui que c'est vraiment mon mode de fonctionnement et que c'est mm, comme ça que je prends les choses, en fait. Et que mm, si j'écoute cette façon-là, ça me permet de mieux intégrer les choses pour après démarrer des projets, pour après démarrer de nouvelles activités, et que ce temps-là, il est nécessaire. C'est pas un temps que je dois éteindre. Au contraire, c'est un temps qui va me servir après pour avancer. mhm, Et donc, clairement, concrètement, ça veut dire que ben, je travaille à me créer un environnement qui soit comme celui-là. mm, Que je sais que peut-être avant de dire oui à quelque chose, il faut que moi j'ai le temps de l'imprégner et mm, que je vais peut-être moins maintenant aller dans oui pour faire plaisir ou oui parce qu'il faut que je donne une réponse tout de suite, mais je vais au contraire, je vais temporiser, je vais dire bah, je vous réponds dans tant de temps mm, parce que j'ai besoin de sentir et de m'intégrer de la chose avant de démarrer. mm. Donc ça m'a vraiment, ça m'aide vraiment physiquement, concrètement. Ouais, Et puis l'autre chose, ben, j'ai déjà dans mes trois activités, oui. j'ai déjà réduit une d'entre elles qui était plus quelque chose que je considérais rassurant au Mhm, départ. Enfin, j'aime toujours, hein, mais à laquelle j'apportais une forte place qu'elle était rassurante, même financièrement, etc., matériellement. Et du coup, j'éteignais celle qui était peut-être un peu moins rassurante financièrement, mais qui est pourtant celle qui me tient le plus à cœur. mhm, Et du coup, là, j'ai déjà dans mes projets, j'ai déjà réduit
c'est la partie un peu appréhension et peur, pour avoir plus de place pour développer celle qui me tient vraiment à cœur et ce qui va plus dans le sens de comment je fonctionne et de ce que j'ai envie de faire en fait. Mmh. Donc, déjà là, ça m'a permis de recréer la place et l'environnement propice pour aller vers des choses qui, Mmh. qui me tiennent plus à cœur. D'accord. Est-ce que si tu devais, mettre, une phrase ou quelques mots sur ton expérience, de cette séance, et de cette rencontre ou cette, re-rencontre, je dirais, avec les nombres et leurs énergies, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Le premier mot qui me vient, c'était révélateur. Voilà, je trouve ça super instructif, vraiment. Et révélateur dans le sens où il y avait des choses qui étaient diffuses et que je chantais, mais sans plus. Et là, d'entendre que, bah oui, c'est comme ça que je fonctionne a priori, ça résonnait vraiment. Mmh. Donc ça a été, je pense, le plus fort pour moi. Et puis, le deuxième mot, c'est concret. En fait, Mmh. parce que ça pouvait être une de mes craintes. Ouais. La numérologie, bah, on est comme ça a priori, pas dans quelque chose d'hyper vérifié, Mmh. rationnel, etc., etc. Enfin, en tout cas, Mmh. de l'extérieur, on Ouais. peut imaginer ça. Et j'étais rassurée par le côté très concret de tes explications, de la façon dont tu traduis Mmh. les énergies des nombres en des choses très, très concrètes. Donc ça m'a vraiment, vraiment rassurée Mmh. et accompagnée. C'est-à-dire que je ressors pas avec un truc très évanescent sur, bah voilà, t'es comme ci, t'es comme ça. Je Ouais. ressors vraiment avec, bah, avec ça, je peux faire des choses en fait. Et Mmh. ça, c'était ce que j'étais venue chercher en tant que solo-entrepreneuse. Vraiment un C'est truc qui ton allait me 8, permettre d'être ma boussole. c'est ton 8 qui parle là. Oui, ah là là, oui, c'est ça, mon 8. Mon 8 dont j'avais si Il faut que peur. j'aille oui, c'est ça. Oui, j'étais venue quand même pour du concret, hein. Oui, ouais, quand même, on n'est pas là on n'est pas là pour rigoler. Non, mais Exactement. c'est excellent. Mais c'est un retour très intéressant justement sur, effectivement l'aspect concret, je trouve, ce que tu décris, et qui me permet à moi aussi enfin moi je le voyais, mais c'est intéressant quand, les autres en parlent aussi et au service des entrepreneurs, c'est ça qui, est assez magique, je trouve, il y a quelque chose, qui est vraiment aidant en fait, avec un outil qui permet de débrancher un peu son cerveau aussi, Oui, tu vois? Comme tu l'as dit, j'ai arrêté de noter, j'ai écouté et j'ai pris pour oui, intégrer, quoi. complètement, Et ce qui parle de complètement. ton enfin, je ne vais pas dévoiler tout ton profil, mais qui parle de ce que tu disais tout à l'heure sur, les premiers besoins, ce qui parle de ton 2 au démarrage qui est justement, bah, d'être dans l'écoute, en fait. Et Exactement. tu vois, avec ton 8 qui arrive, qui voulait prendre des notes et tout ça et hop, tu te dis: «Ah bah, le 2 t'invite à être dans l'écoute de toi, de moi, de la relation», donc C'est c'est ça, j'essaie de faire, voilà, ça me permet de rééquilibrer aussi, c'est vrai, parce qu'il y avait aussi c'est mmh, ce qui a émergé, mais je le sentais déjà et je le vivais déjà comme ça, qu'il y avait une mmh, espèce de pas de un peu de dualité, en fait, et mmh, puis la volonté heu, c'est puis il y a peut-être une question d'éducation et voilà, on est tous mmh, imprégnés aussi de ça, d'avoir, parfois, des énergies un peu contradictoires ou des mmh, choses, des espèces d'injonctions de: «Il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit» mmh, mmh, voilà, et puis, le fait, d'avoir aussi une autre partie de soi, peut-être plus intuitive, plus mmh, ronde oui, et comment est-ce que cette partie-là, en fait, elle est vraiment riche d'enseignements et il faut au contraire, il faut que ça s'équilibre pour mmh, faire, quelque chose d'harmonieux et oui, c'est ça, donc mmh. ça, j'ai trouvé Ton ça ton harmonie à toi, ton exactement, mon harmonie à moi, tout à fait, tout à mmh, fait. Et puis même, mon harmonie à moi et puis mon harmonie aussi même dans la relation avec les autres, personnelle certes, mais aussi même professionnelle en fait. mmh, Comment est-ce que je me positionne, comment est-ce que je fais en sorte de ne pas oublier moi mmh, mes besoins aussi, enfin comment s'organise tout ça. Donc mmh, j'ai trouvé ça non très très instructif mmh.
bah, je suis contente de l'avoir faite. Je suis allée un peu, je suis un peu allée à la curiosité. Enfin, on en avait parlé comme ça, mais je sentais Oui. beaucoup d'enthousiasme et du coup, et puis aussi, j'ai peut-être déjà dit, je ne sais pas, mais peut-être que je l'aurais pas fait avec n'importe qui. C'est-à-dire que c'est aussi parce que je te connais toi en tant que professionnel et quelqu'un d'assez rationnel, justement, qui est plutôt Mmh. dans le concret, dans la pose d'action, etc. Ça m'a Mmh. complètement donné confiance. Je me suis dit, ça va pas être un truc complètement perché. Si tu m'en parles, c'est que voilà, ça va être avec la même philosophie et ça va m'aider en tant qu'entrepreneur parce que c'est ton Mmh. axe à toi aussi. Mmh. Euh, donc je suis contente de m'être laissée porter. Mmh. Très intéressant. Tous les mots résonnent avec, bon. Avec les noms, en vrai, Oui, bah oui. Écoute, je n'ai plus de secret pour toi désormais. je ne dirais pas ça. Non, non, mais quand même, Non, c'était quand même quelque chose qui m'a bluffé. C'est que des fois, je me suis dit, mais enfin, c'est des aspects de moi qu'on ne connaît pas nécessairement, en fait. Et j'ai utilisé ce mot plusieurs fois, bluffé, mais c'était vraiment ça. Me dire, oh, mais ouais. comment tu sais ça? Comment tu vois ça? Attention, je vois, je devine, mais il y a des choses. Oui, C'est évidemment, pour ça que j'ai dit évidemment, qu'on se tout à fait. connaissait, c'est qu'il y a des choses qu'on peut sentir parce on se côtoie aussi, tu vois. Donc, Oui. c'est vrai que, mais en fait, je réagis parce que dans, dans, dans notre relation et dans le rendez-vous, ou même là, dans cette interview, Mhm. j'entends ton thème, en fait. Enfin, D'accord. je t'entends toi au regard des énergies de ton thème. Des énergies du thème. Et quand tu dis, j'ai décidé de me laisser porter, je suis venue à toi, voilà. Et ça parle aussi, tu parles de créativité, tu es aussi en année Mm. 3. Là, L'année de la créativité, mais oui, des oui, expériences, tout à oui. fait. Le fait Mm. de, bah, là, faire une interview aussi en vidéo comme ça, enfin, ça Oui. parle aussi de ça. L'essai qu'on a fait juste avant, bon, ça, le live, tu me dis, j'ai jamais fait ça, mais tu étais enthousiaste de le faire. Et bon, bah, on le fait autrement. Et du coup, tu étais voilà, dans la créativité, c'est-à-dire que à chaque instant, Mm. quand je suis en relation avec une personne, bah, du coup, on peut voir et on peut sentir les énergies qui sont là, en fait, tu vois. C'est ça que moi je peux percevoir. Donc, Oui. c'est pour ça que ça m'amuse un peu quelque part parce que euh, bah, ça fait 9 mois que je pratique, je me suis formée l'année dernière, donc c'est aussi quelque chose de récent. Et donc, il y a des découvertes qui se font au-delà même de ce que j'ai appris en formation, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est C'est dans ça la… qui est intéressant aussi pour toi Mmh, dans ta pratique, c'est de pouvoir mmh, aussi sentir de exactement. plus en plus Mmh, les exactement. synergies, etc. Ouais, D'accord, oui. ouais, 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 ouais. Et donc voilà, et les mots ont une importance parce qu'ils connotent aussi quelque chose, donc ils parlent d'eux-mêmes enfin ouais, c'est quelque chose qui m'enthousiasme. En fait, plus j'en parle et plus plus je le vis et plus ça m'enthousiasme moi aussi, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, je trouve Bah, ça on ressent génial. ça, exactement. C'est aussi ça qui m'a donné envie de Mmh, le faire, en fait. mmh, C'est aussi ça. C'est aussi l'énergie que tu y mets tu vois, dans l'enthousiasme. mmh, Voilà, moi, ça m'a parlé. Je me suis dit, bah oui, j'ai envie de tester. mmh. Donc c'était non, très, très instructif. Et là, vraiment, j'en ressors, je continue voilà, à pouvoir en tirer des conclusions. Et je suis sûre que si Mmh. j'écoute tu vois, dans 3 mois, Ouais, bah voilà, ouais. peut-être même que je me dirais, ah, bah tiens, bah, depuis j'ai fait ci, ça ou ça, sans me Mmh. peut-être m'en rendre compte. Oui, carrément. Mmh. Ouais. Mm. Eh bien, écoute, Sylvie, merci beaucoup déjà pour bah, ton temps, pour m'avoir accordé cet échange et avoir accepté aussi bah, de partager bah, en public. N'est-ce pas? Et je sais que tu as envie de faire des interviews live, donc je le note dans ma tête. Ça y est, je suis foutue Donc, voilà, je te remercie dans ma phase beaucoup. d'exploration. Bah, voilà, on a ouvert, hein, Voilà. on a ouvert la brèche, donc maintenant, maintenant on y va. Mais voilà, je te remercie beaucoup pour cet échange et cet entretien. Ben, Et écoute, c'est moi qui te remercie, voilà, déjà pour le thème, parce que voilà, c'est quelque chose de précieux pour moi et voilà, du coup, j'ai beaucoup de plaisir à partager ça et voilà, donc merci pour ce temps-là.
Merci Sylvie et puis, merci à vous qui avez écouté. Je vais, arrêter la vidéo. Au revoir à tous. Salut!